18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Notre invité ce soir, c'est Mathias Vichra. Bonsoir. Bonsoir Laurence Ferrari. Vous êtes le directeur de Sciences Po Paris, administrateur aussi de la Fondation nationale des sciences politiques. On a beaucoup parlé de Sciences Po la semaine dernière, puisque des élèves se sont plaints auprès de vous, la direction, après les propos d'une professeure de danse, des propos qu'ils jugeaient sexistes, dégradants, discriminatoires et racistes. Alors, cette professeure, a nié publiquement ces accusations parce qu'elle disait qu'elle voulait continuer à appeler les élèves hommes-femmes, enfin les classifier ainsi selon leur genre, plutôt que par les mots leader-follower, des anglicismes qui évidemment font penser au wokisme. Alors, avant de vous entendre, parce qu'évidemment, si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette enseignante, on va écouter ce qu'elle a dit. Elle s'est exprimée sur notre antenne à CNews. Écoutez ses arguments et je vous passe la parole ensuite. Le point clé, j'ai dit hommes et femmes, j'ai dit les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et sur lequel, oui, je pense pas que ça soit une insulte, c'est un mot dans le dictionnaire français. Et voilà, et donc un élève a porté plainte en disant qu'il avait été mis mal à l'aise suite à mes propos. Mais là, ils me disent que si j'accepte, si je dis plus hommes et femmes, enfin voilà, si je ne dis plus hommes et femmes, ils me reprennent. Et il n'y a pas de problème. Avec ces théories du genre, wokisme, etc., on est en train de bousiller la femme. La femme ne va plus exister. Ça veut dire qu'on a un corps qui est comme n'importe lequel. Non, nous avons un corps différent. Et je finirai juste par dire, mais alors, Sciences Po, si même j'avais dit follower leader, quand vos élèves arrivent, je suis un établissement recevant du public. Je dis, il y a des vestiaires hommes et il y a des vestiaires femmes. Alors on fait quoi là ? Alors, Mathias Vichra, qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Est-ce que cette enseignante a raison quand elle dit ce qu'elle dit ou pas ? Alors d'abord, en fait, je ne vais pas vous parler d'opinion, je vais vous parler de faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et ce qui s'est passé, c'est un double mensonge. Un double mensonge. De la part de cette enseignante ? Bien sûr, puisque dans cette interview, elle commence à dire « j'ai été virée de Sciences Po ». C'est faux, elle n'a pas été virée puisqu'elle a choisi d'elle-même de partir. Premier mensonge quand même qui fait partir la polémique. Deuxième mensonge, elle dit « nous ne pouvons plus utiliser les termes d'hommes et femmes à Sciences Po ». C'est absolument totalement faux. Il suffit de s'inscrire ou de candidater à Sciences Po pour voir qu'il y a deux catégories seulement, monsieur, madame, que sur notre site internet, par exemple, nous avons une délégation aux droits des hommes et des femmes, à l'égalité femmes-hommes. Il y a tout qui montre à Sciences Po que nous utilisons ce terme. Donc c'est pas un gros mot de dire il y a des hommes et des femmes, on est d'accord à Sciences Po. Évidemment. Non mais c'est complètement absurde. Non mais c'est ce qu'elle sous-entendait. Non mais puis par ailleurs, quand même, pour revenir sur ce double mensonge, le premier jour, elle commence à dire « j'ai été virée par Sciences Po » et le deuxième jour, elle change sa version en disant « j'ai décidé de partir ». Quelle crédibilité on peut donner à des propos qui changent en 24 heures ? Par ailleurs, sur la question du leader-follower. Alors, qu'est-ce que c'est ce leader-follower ? C'est un terme technique, je me suis renseigné depuis, qui est repris notamment par la Fédération française de danse et qui consiste à considérer qu'il y a une personne qui mène la danse et une personne qui suit. Okay. Or, dans ce cours, précisément, il y avait 16 femmes et 9 hommes. Comment on fait ? Difficile, oui, de faire la parité, là, oui. Non, ce qui s'est passé, en fait, au fond, c'est qu'en fait, cette dame a eu des propos qui ont été considérés comme vexatoires. Elle a dit, par exemple, 2 hommes qui dansent ensemble, 2 femmes qui dansent ensemble, c'est moche. Elle a dit... C'est homophobe ? Je ne dirais pas que c'est homophobe, parce que ça, c'est une caractérisation pénale, et que dans ce cas-là, il y aurait eu une procédure juridique. Il n'y a pas eu de procédure juridique. Il y a simplement eu un échange, un dialogue avec cette dame. C'est elle qui a décidé de partir et d'en faire un coup politique. La réalité, c'est que Sciences Po a eu un échange avec elle, lui disant qu'il y avait ces propos vexatoires, elle a souhaité partir. C'est ça la réalité des faits. Et jamais à Sciences Po, on ne remet en cause les termes d'hommes et femmes. On sait ce qui se passe sur certains campus américains, par exemple. C'est pas du tout le cas à Sciences Po. À Sciences Po, il y a des hommes, il y a des femmes, et même dans les procédures d'inscription, on reprend ces 2 termes. Donc cette enseignante, à la fois, ne voulait pas entendre parler d'autres termes que hommes et femmes, mais vous dites qu'en plus, elle discriminait d'une certaine façon ceux qui voulaient danser par couple de même sexe, c'est ça ? En tout cas, elle avait une conception qui était vexatoire pour certains élèves. Nous, l'idée n'était absolument pas de la virer. On souhaitait pouvoir conserver ses qualités. Elle a été prof pendant 8 ans. Il n'était pas question de la virer. Elle a fait ce choix parce qu'elle rejetait ce terme de leader-follower, qui, encore une fois, est repris par plein de cours de danse, et c'est un terme technique. Il n'y a pas d'idéologie partout. Et je tiens à le dire parce que, et pardon d'être un peu grave là-dessus, à la suite de cette polémique, il y a eu des insultes, des menaces sur des élèves. Il y a eu des insultes, des menaces sur des salariés de Sciences Po. J'ai moi-même reçu des insultes, des menaces sur les réseaux sociaux. Tout ça à partir d'un double mensonge. Donc franchement, il serait temps quand même de recouper les faits
Et avant de lancer une information de cette nature, de voir quelle est la réalité des faits. Et la réalité des faits n'est absolument pas celle-ci. C'est pour ça que vous êtes invité ce soir sur CNews et sur Europe 1. Ce qu'il y a derrière tout ça, évidemment, Mathias Bichra, c'est l'ombre du wokisme, cette mode anglo-saxonne qui a tendance à s'implanter dans les universités françaises et dans les grandes écoles. Qu'en est-il à Sciences Po? Est-ce que le wokisme est là? D'abord, il y a une réalité sur les campus américains, et je crois qu'il y a une crainte, une peur de certains et certaines qui considèrent qu'il peut y avoir une sorte de contamination ou d'importation, notamment à Sciences Po. Mais le jour où on vous demandera qu'une troisième catégorie homme-femme et une troisième catégorie, vous direz quoi? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant... Vous direz oui? Non. Vous direz non? Nous avons des catégories hommes-femmes. Je rappelle aussi, par exemple, que dans le règlement intérieur de Sciences Po, il est interdit d'avoir des réunions en non-mixité. Que par ailleurs, le pluralisme est de mise. Monsieur Finkielkraut est venu à Sciences Po, on a fait un vote sur le nom des salles de cours. C'est Raymond Aron qui est sorti en premier. C'est woke, Raymond Aron? Et puis par ailleurs, sur le pluralisme encore, on a eu la possibilité pendant la présidentielle, j'ai indiqué que tous les candidats puissent venir. Ils sont tous venus? Ils ne sont pas tous venus, ils n'ont pas souhaité tous venir. Mais la réalité, alors que j'ai pu être attaqué par certains qui disaient « il ne faut pas qu'un tel vienne », moi je considère que c'est le lieu du pluralisme. Sciences Po, une université doit rester le lieu de la liberté d'expression et du pluralisme. Et c'est ce que nous faisons à Sciences Po. Est-ce que tous les intervenants peuvent venir faire des conférences à Sciences Po? Parce que vous savez très bien qu'il y en a certains qui en sont empêchés. Alors, pas en tout cas depuis que je suis directeur, puisque, encore une fois, je prends le cas de M. Finkielkraut qui est venu. Il y a bien d'autres cas qui montrent qu'il y a une vraie pluralité d'opinions à Sciences Po. Moi, ce que je souhaite préserver, c'est vraiment ce pluralisme. Il ne faut pas qu'une université soit avec une parole empêchée, avec des critiques, avec de la censure. Pour moi, c'est le lieu de toutes les opinions et je ferai en sorte que Sciences Po reste le lieu de la liberté d'opinion. Et vous n'êtes pas tout seul à penser ça à Sciences Po? Vous n'êtes pas un peu isolé Non, je ne suis pas du tout seul. Non, vous êtes porté par les enseignants et les élèves? Non, moi, ce que je crois, c'est que ce qu'il faut faire en sorte, c'est de permettre une éthique du débat. C'est de permettre un vrai pluralisme, c'est de permettre une vraie liberté d'expression. Alors évidemment qu'il y a des oppositions, il y a des groupes très minoritaires qui peuvent être assez vocaux, mais ce que montre encore une fois cette affaire, c'est qu'il faut faire attention quand même à ce qu'on relaie. Là, ce sont 2 fake news qui se sont répandues très massivement. Parce que l'on pensait que Sciences Po était ce temple du wokisme. Sciences Po, c'est surtout le temple du pluralisme. Et c'est ça qu'on fait. Et la réalité, c'est que, par exemple, on a fait une étude aussi sur tous les étudiants de Sciences Po. Il y a une large majorité des étudiants de Sciences Po qui rejettent le terme de wokisme. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ce n'est pas l'identité de Sciences Po et que ça n'a pas sa place à Sciences Po. Et ce n'est pas la culture française. Et il y a 89% des étudiants qui considèrent que la tolérance à l'égard des idées contraires aux leurs est une valeur cardinale. Donc moi, je suis confiant. Et encore une fois, quand je vois cette école, mon école, attaquée, les 15 000 élèves attaqués comme ça, jetés en pâture à partir de 2 mensonges, franchement, moi, je trouve ça grave. Donc vous dites que vous voulez que Sciences Po soit le temple de la liberté d'expression. Oui. Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce que tous les hommes et femmes politiques de France peuvent venir aujourd'hui tenir une conférence? Mais attendez, je vais vous donner un exemple. Monsieur Jean Messia, qui intervient aussi souvent sur ce plateau, est venu à Sciences Po pendant la campagne présidentielle. Il y a eu des oppositions. Nous considérions que ça participait de la liberté d'expression, du pluralisme, qu'il puisse venir à Sciences Po. Il est venu à Sciences Po. Donc, Marine Le Pen est venue? Elle n'a pas souhaité venir. Mais Éric Zemmour? c'était un cadre, il n'a pas souhaité venir non plus. Mais moi, ce que j'avais fixé comme cadre, c'est que je ne veux pas non plus Mais que ils Sciences Po... auraient pu venir. Bien la question, sûr. c'est est-ce qu'ils auraient pu venir? Mais s'ils l'avaient souhaité. Attendez, j'ai eu une discussion avec toutes les organisations étudiantes. Je leur ai dit, il y a un cadre, en revanche. C'est pas une salle de meeting. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une expression. Ce que je souhaitais par ailleurs, c'est qu'il puisse y avoir une forme de débat scientifique aussi. C'est-à-dire un dialogue avec des universitaires. Parce que Sciences Po, c'est un lieu de savoir, c'est une université, on n'est pas à la Mutualité ou au Trocadéro. Et l'idée, c'est quand même de faire en sorte que le pluralisme vive, mais dans un cadre. Dans un cadre. Et pour moi, le pluralisme est essentiel. Donc il faut arrêter de croire, avec cette peur panique, paranoïaque, que Sciences Po est déjà contaminé comme les campus américains. Le campus américain n'est pas du tout mon modèle et n'est pas du tout le modèle de Sciences Po. Parce que les élèves ne le veulent pas, parce que vous ne le voulez pas, parce qu'il faut organiser la résistance. Vous savez, Laurence Ferrari, on a fêté les 150 ans de Sciences Po. L'ADN de notre école, c'est le pluralisme, c'est le débat d'idées, c'est la contradiction. Et je pense que dans notre pays, on a vraiment besoin de ça. On a besoin aussi d'avoir un recoupement des informations. On a une superbe école de journalisme à Sciences Po, et ce qu'on leur apprend, c'est aussi à recouper les informations. Parce qu'avant qu'une nouvelle se répande, il faut quand même vérifier si elle est véridique. Et d'ailleurs, moi, je me réjouis que TF1, Libé et d'autres médias aient fait du fact-checking sur cette affaire, pour rappeler quand même de quoi il s'agit. 1, Madame Plasnet n'a pas été virée par Sciences Po. On parle de la prof de danse, là. Voilà. 2,
nous utilisons les termes d'hommes et femmes à Sciences Po. Bon, on voit que vous êtes venu mettre les pendules à l'heure et c'était sans doute nécessaire. Quels sont les dangers du wokisme? Alors pour le coup, prenons le sujet à bras-le-corps. Alors d'abord, c'est quoi les dangers? Non mais d'abord, il faut savoir ce qu'on met derrière ce terme, parce que ça devient un terme fourre-tout où on peut parler des questions de genre, des questions d'écologie, des questions d'écriture inclusive, mais beaucoup de choses. Moi, ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir des tentations chez certains d'interdire des prises de parole ou des positions des uns et des autres. D'où que ces personnes viennent, que l'on vienne de la gauche ou de la droite. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut rétablir une éthique du débat, il faut retrouver une éthique du dialogue, et il faut permettre que des lieux comme Sciences Po, comme les universités, soient des lieux où on peut dialoguer, on peut discuter. Je pense que notre société souffre de ça aujourd'hui. Et donc, moi, je souhaite faire de Sciences Po aussi cette école du dialogue, de la rencontre, j'allais presque dire de la réconciliation, c'est peut-être un peu ambitieux et immodeste, mais moi, je souhaite vraiment faire ça. Et pour le coup, le dialogue sera continu à Sciences Po et toutes les opinions pourront s'exprimer, y compris évidemment les opinions différentes, sous réserve évidemment qu'elles ne se soient pas une atteinte à la loi, en vertu évidemment de lois sur la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que c'est alors le wokisme pour vous? Je pense que le wokisme, c'est une tendance culturelle consistant à dire il peut y avoir toute une série de remises en cause de droits de minorités et que ces minorités doivent pouvoir exprimer leurs droits. Pour moi, il peut y avoir ce type d'expression, y compris à Sciences Po, simplement, ça ne doit pas être ni prépondérant, ni majoritaire, ni interdisant d'autres types d'expressions. Une des raisons pour lesquelles cette polémique sur la professeure de danse est intervenue, c'est qu'en fait, les gens ont une idée très fausse de Sciences Po. Ils considèrent que c'est le temple de l'élitisme avec que des Parisiens. Seuls 10% des admis... De familles aisées et bourgeoises. Seuls 10% des admis à Sciences Po sont parisiens. 30% sont boursiers. On est l'école la plus ouverte socialement en France. Et par ailleurs, 50% sont internationaux. Donc l'image qu'on a de Sciences Po, dans tous les récits, dans toutes les attaques totalement moutonnières qui peuvent arriver, notamment sur les réseaux sociaux, c'est totalement faux. Il faut venir voir cette école. Nos portes sont grandes ouvertes. C'est une école qui a totalement évolué, qui est la plus ouverte possible, et encore une fois, où je souhaite que toutes les opinions puissent s'exprimer. On évoquait tout à l'heure dans le débat précédent la difficulté pour certains enfants de familles modestes ou d'origine immigrée d'accéder à ce type d'école. Il y a une filière d'admission à Sciences Po. Oui, bien sûr. D'abord, on a 30% de boursiers. C'est beaucoup plus que n'importe quelle grande école. Deuxièmement, on a une procédure par les conventions d'éducation prioritaire qui ont été mises en place par Richard Descoings en 2000, qui permettent aux lycées d'éducation prioritaire, et j'ai ouvert notamment aux zones rurales, pour qu'on ait 200 lycées qui permettent de préparer Sciences Po dans une filière spécifique. Et j'ai augmenté le volume des étudiants de 50% dès l'année prochaine dans ces filières. Donc il y aura 15% des étudiants qui seront admis par cette filière-là, pour justement avoir la diversification sociale. Ce qui ne veut pas dire qu'on sacrifie l'excellence, parce que 97% des entrants à Sciences Po ont mention très bien au bac. Donc on n'arrête pas d'opposer dans notre pays. On peut faire l'ouverture sociale et l'excellence, ça marche. Ça peut déplaire à certains, la réalité c'est que ça marche. À qui ça peut déplaire? Ça peut déplaire à certains qui veulent opposer, qui veulent dire, si vous ouvrez socialement, si vous n'avez plus les habituels de la bourgeoisie, par exemple parisienne, qui rentrent massivement à Sciences Po, il y a un problème. Non, parce qu'on peut être excellent à Dunkerque, on peut être excellent dans toutes les villes de France. Et moi, ce que je souhaite, c'est aller trouver l'excellence partout, dans les petits villages ruraux, dans toutes les villes de France, en Outre-mer, parce qu'on a aussi des partenariats avec des lycées d'Outre-mer, l'excellence, elle est partout. Donc arrêtons de caricaturer, prenons les faits, prenons les données, et je pense que le débat pourra s'instaurer dans de bonnes conditions. Encore une petite question sur l'écriture inclusive. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce qu'elle va débarquer un jour à Sciences Po? Non. Non. Moi, je l'ai dit et je l'ai redit, il n'y a aucun document officiel de Sciences Po qui doit comporter de l'écriture inclusive. Quand j'écris à l'extérieur, quand je m'adresse aux étudiants, etc., je n'utilise jamais l'écriture inclusive. Sur le site de Sciences Po, il n'y a pas d'écriture inclusive. Donc, nous avons une ligne très nette. Et j'ajoute un élément lié au fait que nous avons 50% d'internationaux. Si en plus... Internationaux, c'est-à-dire étudiants étrangers. Étudiants étrangers, qui parfois ne parlent pas français, parce qu'ils apprennent le français en venant en France. Si on devait... 50%. 50%. C'est la moitié des élèves. La moitié des élèves viennent de 160 pays différents. Et sont des élèves absolument excellents. Si en plus on devait mettre du point médian dans l'apprentissage du français, c'est-à-dire le ES.ES, qui en plus ne s'oralise pas, on ne peut pas le dire à l'oral, ça va être encore plus compliqué d'apprendre le français. Donc moi, ce que je considère, c'est que effectivement, il n'y a pas, dans les documents officiels de Sciences Po, dans le site de Sciences Po, de promotion de l'écriture inclusive. Donc ça veut dire que vous résisterez à ces demandes si elles arrivent, elles continuent à arriver, vous le savez parfaitement. Mais bien sûr, et par ailleurs, j'ai été très clair là-dessus aussi, il est interdit pour les profs, pour des questions d'équité, de valoriser par exemple l'écriture inclusive. Imaginons qu'un élève ou une élève
écrivent en écriture inclusive et qu'un prof considère qu'il faudrait valoriser le fait qu'il y ait eu cette écriture inclusive. C'est un principe de rupture d'égalité sur lequel je m'oppose, et il a été rappelé qu'ils ne pouvaient pas valoriser l'écriture inclusive. Pour autant, vous ne pouvez pas nier qu'il y a une orientation idéologique quand même à Sciences Po. 55% des étudiants ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022. Ils sont 70% à se dire de gauche. Ce genre un ouvrage qui s'appelle « Une jeunesse engagée », qui est paru aux presses de Sciences Po, précisément. Ça donne quand même une coloration politique. D'abord, la coloration politique, elle était déjà de gauche il y a 20 ans, puisqu'on a la chance d'avoir eu la même étude il y a 20 ans. C'était une autre gauche et l'offre politique de gauche était différente. Là, au deuxième tour, il y a eu effectivement un vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon, mais il n'y a que 23% des élèves qui se revendiquent LFI. Donc il y a eu plus de votes que d'appartenance militante. La deuxième chose, c'est que moi, ce qui compte, et je vous l'ai dit, c'est qu'il y ait surtout une tolérance à l'égard des idées des autres. Que 89% considèrent que la tolérance à l'égard des idées des autres, c'est ça le débat. C'est ça le débat. Des idées de droite, voire de la droite de la droite. Oui, et puis 89% considèrent aussi la laïcité sur un mode positif. Donc, c'est pas l'image qu'on veut donner d'une radicalité complètement déconstruite, qui irait sur le wokisme, etc. C'est pas ça. Et puis, on a l'école de la formation des hauts fonctionnaires de demain, et des commissaires de police, et des juges. On a des taux de réussite au concours qui sont absolument phénoménaux. Donc, arrêtons les caricatures. Regardons les faits, regardons les chiffres, et le débat sera beaucoup plus apaisé. Et ce débat doit exister. Moi, je ne le nie pas, et la raison pour laquelle je suis sur votre antenne, c'est bien que je considère que ce débat doit exister. Mais ce que je demande vraiment, c'est pas pour moi. Moi, je peux recevoir des menaces, des critiques, etc. Ça fait partie de la vie. Non, ça ne fait pas partie de la vie, c'est inacceptable. Mais des étudiants qui se font menacer, des menaces de mort sur les réseaux sociaux, des salariés également, à la suite d'une polémique sur cette professeure de danse qui, en plus, raconte 2 mensonges sur les antennes, il y a quand même un problème de fabrique de l'information et d'éthique du débat. Donc on a beaucoup à faire, à mon avis, des écoles comme Sciences Po, les médias, on a beaucoup de travail à faire parce qu'on est quand même dans une société problématique et quand même un peu malade sur ce point-là. Merci en tout cas d'être venu remettre les pendules à l'heure ce soir. Merci. Dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Mathias Vichra.